Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Paris Direct. Tout de suite, les titres de ce jeudi 16 janvier. Le Hamas est en train de remettre en cause certains points de l'accord, annonce le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou. L'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, toujours dans l'attente d'être voté par le cabinet de guerre israélien. Une réunion doit se tenir aujourd'hui. Et nous retrouvons notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. Claire, bonjour. Cette réunion est normalement prévue pour aujourd'hui. Nous l'évoquions. Beaucoup de questions restent en suspens, Claire, et tout ça plonge une nouvelle fois les familles des otages dans une attente qui est interminable. Merci Claire, vous étiez en direct de Jérusalem. Et quelles sont les réactions internationales à cet accord de cessez-le-feu? On regarde ça tout de suite. Et on vient d'apprendre que le bilan des morts dans la bande de Gaza a été revu à la hausse par le ministère de la Santé du Hamas qui annonce 80 morts en 24 heures. Ce témoignage à présent exceptionnel, c'est la première fois que Louis Arnault s'exprime à la télévision depuis sa libération en juin dernier de la prison d'Evin à Téhéran en Iran. Joe Biden a dit adieu aux Américains, un discours que le président a débuté en revendiquant une victoire diplomatique, l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et pour la libération des otages. Il a ensuite mis en garde la population contre l'oligarchie qui est en train de se mettre en place et menace la démocratie. Référence à Donald Trump qui sera investi 47e président des États-Unis lundi. Sophie Samaï. 27 militaires russes ont été capturés dans la région russe de Koursk, annonce l'armée ukrainienne. Le feuilleton politique français est toujours en cours. Cet après-midi, les députés vont débattre de la première motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Elle a été déposée par des élus insoumis, écologistes et communistes dans la foulée de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Les socialistes la voteront-elles, eux qui disent toujours attendre une réponse claire de François Bayrou sur la réforme des retraites. Une motion qui a tout de même peu de chances d'aboutir puisque le Rassemblement national a annoncé qu'il ne la voterait pas. Écoutez Marine Tondelier. Mission réussie, la fusée New Glenn de la société spatiale américaine Blue Origin du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a réussi son décollage aujourd'hui. Nous y reviendrons en détail à 13h30 heure de Paris avec Sylvain Rousseau dans le Club France 24. Voilà pour l'essentiel de l'information dans Paris Direct.